dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 6 octobre. Donc, n'oubliez pas, mercredi 6, nouvelle lune. Donc, changement, nouveau départ pour certains et certaines, de nouvelles énergies. Il va falloir en profiter. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, il y aura le lien du groupe privé Facebook et les liens des comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle d'âme à âme pour avoir le message principal. J'effectuerai ensuite le tirage avec l'oracle G qui a bien vécu, ça fait des années qu'il est là, et l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et à l'issue du tirage, on aura un petit message grâce à l'oracle des réponses angéliques. Donc, nous sommes partis pour l'énergie principale de ce mercredi 6 octobre. Alors, hop. Nous avons la carte « Croire en soi ». Alors, cette carte vous le dit tout simplement. Si vous avez des projets, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, peu importe le domaine, là, à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, de voir la problématique qui vous concerne. Cette carte vous parle d'essayer de mettre de côté vos doutes, vos peurs, vos craintes et d'essayer vraiment de croire en vos capacités et en vos aptitudes pour pouvoir aller de l'avant. Là, vraiment, c'est vraiment une invitation à avancer sans aucune peur. Alors, déjà, il y a la notion aussi d'avancer et d'apprendre à se connaître soi-même déjà, justement pour connaître ses propres croyances, ses limites, c'est pour suivre son intuition, peut-être de manière un peu plus facile. Donc déjà, ça, souvent, quand on fait un travail sur soi, on a un petit peu peur justement de ce qu'on va découvrir parce qu'on a peur de se découvrir des faiblesses, c'est normal, on en a tous. Mais de connaître notamment et vos forces et vos faiblesses, ça vous aidera vraiment à avancer de manière beaucoup plus sereine. Il y a un encouragement là qui est fait et qui vous dit qu'il faut oser tenter des choses, même si ce sont des choses nouvelles. Notamment si vous avez un projet vraiment qui vous tient à cœur, cette carte vous invite à être souple avec vous-même et surtout de ne pas avoir peur de l'inattendu. Voilà. Quel que soit ce qui va se présenter sur votre chemin, vous en aurez toujours quelque chose à en tirer. Il y a besoin aussi là de vraiment aller vers des choses ou vers des personnes qui vous font du bien, qui vous permettent de vous tirer vers le haut, qui vous aide à vous sentir bien, tout simplement, à être serein, à être heureux, peu importe. Il y a nécessité aussi, peut-être pour certains, d'aller justement un petit peu plus vers les autres aussi. Ça permettra d'ouvrir le champ des possibles, d'élargir votre cercle relationnel et ça vous aidera à aller là aussi de l'avant. Il y a vraiment là la notion de prendre conscience de vos qualités et de vos aptitudes. Donc, on vous dit également que vous avez la force nécessaire pour prendre votre destin en main, notamment si ça concerne un projet vraiment personnel ou peut-être professionnel, mais vraiment en lien avec vos aspirations, avec vos désirs. Donc là, croyez en vous et ayez confiance en vos capacités.
Donc ça, c'est pour le message principal. Nous allons ensuite effectuer le tirage. Alors, j'ai pris des jeux, on va dire, un petit peu moins dans le psychologique, peut-être pour avoir des détails ou des situations vraiment concrètes. On va voir ce que ça donne. Alors, déjà, avec l'oracle G. Alors, nous avons la carte 36 et nous avons la carte 25. Pardon. Donc là, on parle un petit peu, justement, alors un peu de solitude, un peu d'ennui aussi, d'ennui moral. Alors ça peut être parce que on stagne un petit peu dans une relation. On stagne peut-être un petit peu au niveau du travail, hein, où on aurait peut-être envie de faire de nouvelles choses ou d'apprendre de nouvelles choses. Mais il y a peut-être pour certains et certaines l'envie vraiment d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Hein. Cette carte-là vous dit que oui, que c'est une certitude, qu'il y en a certains et certaines qui sont un petit peu lassés de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on recouvre avec les rêves enchantés. Là aussi, on va regarder vite fait ce qui ressort à la coupe. Donc, nous avons la maison, le foyer. Hein. Alors, peut-être que certains et certaines s'ennuient un peu chez eux, peut-être envie de renouveau, alors peut-être envie tout simplement de changer quelque chose dans la maison, la décoration, de faire des travaux. Peut-être que certains et certaines ont tout simplement envie de déménager, parce que peut-être qu'ils ne se sentent plus à l'aise là où ils sont. Ça arrive hein. Moi ça m'arrive en ce moment. J'aimerais bien bouger. Alors, nous avons la carte 35 de l'encre et la carte 14, pardon. Donc là, on va, un peu comme la coupe tout à l'heure. Alors, déjà, cette notion de s'ennuyer un petit peu, d'être lassé de quelque chose ou de quelqu'un, notamment parce que l'encre, c'est quand les choses, vous voyez, sont là, fixées et qu'elles ne bougent plus. D'où cette notion peut-être de s'ennuyer aussi. C'est-à-dire que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas, et on a l'impression, hein, avec l'encre, c'est un peu comme si on avait l'impression de faire du surplace. Et pour essayer de couper à cette lassitude, on vous dit qu'il serait peut-être bon d'user un petit peu de ruse ou d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, d'essayer peut-être un peu d'écouter quelques informations. Peut-être que vous auriez des informations qui viendraient à vous pour un nouveau travail ou pour vous lancer peut-être dans un projet. Ça pourrait vous donner des idées, ou notamment si vous êtes à la recherche d'un nouveau logement ou d'une nouvelle activité. On vous dit d'être là à l'écoute, de prendre un petit peu de recul et de prendre le temps d'écouter et d'observer ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est comme ça que certaines informations viendront à vous, ou certaines solutions. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si vous avez vraiment envie de changement, envie que ça bouge, profitez hein, pendant la période là du 6 octobre jusqu'à la donc nouvelle lune demain jusqu'à la prochaine pleine lune du 20 octobre. C'est le moment où la lune est croissante. Donc, c'est vraiment le meilleur moment, la meilleure période pour enclencher justement les changements. Hein. Alors, nous avons la carte numéro 15 et nous avons la carte numéro 32. Donc,
là, c'est clair et net que, donc comme je disais tout à l'heure, après, peu importe le domaine, hein, mais là, il semble clairement qu'il y en ait qui s'ennuient un petit peu au sein de leur couple, tout simplement. Alors, c'est tout simplement, sans parler d'ennui, voilà, on peut tout simplement parler d'une routine qui s'est installée, hein, d'une routine qui s'est installée et, euh, et du coup, bah, ouais, c'est un peu monotone, quoi. C'est un peu monotone. Alors, avec la carte 32, donc c'est la Lune. Donc, la Lune parle d'intuition, hein. Si vous ressentez quelque chose par rapport à votre couple, si vous sentez que ce n'est plus comme avant, si vous ressentez peut-être le besoin, pour certains et certaines, tout simplement de partir, d'aller voir ailleurs, si ce que vous vivez ne correspond plus du tout à vos attentes, et que vous devez faire un choix ou prendre une décision, là, on vous dit tout simplement qu'il faut vous écouter, hein, qu'il faut écouter votre intuition, hein. Donc là, il y a peut-être pour certains et certaines aussi au niveau, on en est tellement arrivé à un point où la routine s'est installée que on ne fait plus trop attention à l'autre. Il y a même plus de gestes tendres. Il y a presque, même pour certains et certaines, plus vraiment de réelle attirance physique. Là, la carte numéro 15 parle aussi de la sexualité, donc c'est peut-être compliqué un petit peu aussi à ce niveau-là. Et c'est peut-être juste tout simplement, la lune, c'est aussi les sentiments, hein. Donc peut-être besoin de faire le bilan sur les sentiments par rapport à une personne en particulier. Donc, c'est vraiment... alors, on parle de cycle aussi, hein. Alors, en plus, mercredi 6, c'est une nouvelle lune et cette carte-là parle de la lune. Donc, euh, profitez aussi peut-être justement de cette période de nouveau cycle qui va démarrer pour, comme je le disais tout à l'heure, effectuer ces changements. Si vous avez envie que ça change, ça va être le bon moment pour faire ce qu'il faut. Il y a aussi cette notion là peut-être aussi peut-être de rentrer à nouveau un petit peu plus dans la séduction pour essayer de raviver un petit peu la flamme au sein du couple. Ensuite, nous avons la carte 58 et nous avons la carte numéro 3. Donc la carte 58, c'est la mort, hein. Donc comme vous le savez, la mort, c'est, là encore, ça tombe bien, c'est la fin d'un cycle pour pouvoir démarrer sur un nouveau cycle. C'est-à-dire que on a franchi une étape et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour d'autres, il y a, alors avec le navire, là, il y a vraiment cette notion de si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Si vous voulez vraiment du renouveau, il y a vraiment cette notion de, ben là aussi, peut-être de faire un choix ou de prendre une décision, mais ce renouveau n'interviendra pas si vous ne mettez pas un terme d'abord à quelque chose. Alors, par exemple, notamment au niveau sentimental ou relationnel, voilà, si vous êtes dans cette monotonie et dans cette solitude affective malgré que vous soyez en couple et que vous avez envie de renouveau, il y a besoin de alors soit de mettre un terme à la relation, tout simplement, afin de partir vers une nouvelle relation, soit mettre un terme peut-être à un mode de vie, à, à, à des habitudes, peut-être aussi, c'est peut-être au niveau de votre comportement ou du comportement de votre partenaire qu'il va falloir que les choses changent. Notamment, vous disiez là tout à l'heure, si vous voulez que ça change, hein, il va peut-être falloir rentrer à nouveau dans la séduction. Donc là, c'est vraiment cette notion de on a envie vraiment de changement, on a envie de renouveau, mais les choses ne vont pas se faire toutes seules. Ça va être à vous, à un moment donné, donc soit par votre comportement, soit en prenant une décision claire et précise de mettre un terme à quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc je donne l'exemple du sentimental, mais ça peut également être au niveau professionnel. Voilà, si vous vous ennuyez dans votre travail, alors soit vous mettez un terme à votre contrat et vous partez sur autre chose de nouveau, ou peut-être aussi si
pour éviter cette routine au niveau du travail, c'est peut-être tout simplement mettre un terme à la façon actuelle que vous avez de travailler ou à votre organisation. Peut-être qu'il y a juste nécessité de revoir un petit peu son planning, de revoir un petit peu ses horaires ou tout simplement ses méthodes de travail. Mais là, depuis le début, on vous dit que pour que ce renouveau arrive, il y a quelque chose à changer. Donc, soit dans votre comportement, soit dans le comportement de quelqu'un qui vous est très proche, ou soit mettre un terme définitif à une situation qui ne vous convient plus du tout. Alors, nous avons la carte 33 et nous avons la carte 37. Donc, la carte 33 qui parle, bon alors c'est le médecin, mais alors là, ça peut parler notamment de votre état d'esprit, qui est notamment si vous êtes dans cette notion de solitude, de tristesse, de mélancolie, où on s'ennuie. Là, ça va être plus au niveau de votre mental. Ça va être plus au niveau de votre mental où les choses vont un peu comment dire, piquer du nez, si je puis dire. Avec la carte du temps, on vous dit que, alors dans un sens, le temps, c'est peut-être le temps qui a fait que, voilà, que cette routine et que cette lassitude s'est installée. Donc, dans ces cas-là, le temps n'est pas votre bon allié, mais le temps, on peut l'utiliser aussi à bon escient. Et là, on vous dirait peut-être, à la limite, vous donnez le temps aussi. Alors, déjà, pour faire en sorte d'aller mieux, peut-être pour, quand on parlait de changement tout à l'heure aussi, hein, ça peut être tout simplement parler du changement au niveau de votre état d'esprit, de voir les choses différemment. Ça permettra justement, en voyant les choses différemment, ça ouvrira de nouvelles perspectives, peut-être aussi de nouvelles opportunités. Si vous ne voyez que le côté négatif d'une situation ou d'une personne, vous ne pourrez pas avancer. Donc, il y a peut-être là la nécessité de voir les gens ou la situation sous un autre angle, tout simplement. Alors, il y a également, là on vous dit que il faut savoir aussi profiter. Il faut savoir aussi profiter du moment présent. Il faut savoir aussi s'accorder du temps. Voilà, avec là la carte du médecin et le temps, c'est peut-être aussi de vous dire, il est peut-être temps de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, tout simplement. Donc, il y a vraiment aussi cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette carte, c'est aussi avoir la notion de savoir comment gérer son temps. Notamment si au niveau professionnel, vous vous ennuyez un petit peu, ou ça devient un petit peu monotone. Je vous parlais tout à l'heure notamment de revoir votre façon de vous organiser, revoir vos méthodes de travail. Essayez peut-être de mettre en place une méthode plus ludique pour vous, qui vous donnera l'impression de faire quelque chose de nouveau ou d'apprendre tout simplement quelque chose de nouveau. Nous avons ensuite la carte 56 et la carte 40. Alors, la carte 56 qui parle, voilà, si vous faites un petit peu ce travail sur vous, si vous essayez de voir les choses différemment, si vous essayez de changer certaines petites choses pour justement casser cette routine ou ces mauvaises habitudes, vous êtes amené quand même à aller beaucoup mieux et à évoluer. Notamment la carte 40 alors va parler de faire tomber le masque, tout simplement. Quand je vous disais peut-être essayer de revoir quelque chose au niveau de votre tempérament, de votre façon de voir les choses. Peut-être d'essayer d'être un peu moins dans le négatif. Ça vous permettra peut-être aussi, s'il y a des choses qui vous dérangent, il ne faut pas hésiter à le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire et la carte des masques, c'est aussi d'oser se montrer tel que l'on est. Oser dire ce dont on a envie. Oser dire quand quelque chose nous plaît ou, au contraire, quand quelque chose ne nous plaît pas. Donc là, on vous dit clairement qu'avec cette coupe-là, si vous vous montrez tel que vous êtes, sans artifice, sans enjoliver ou sans en rajouter ou sans non plus vous dénigrer aussi, il n'y a que comme ça
que vous arriverez à évoluer. Il y a vraiment cette idée avec le masque aussi, hein, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi-même. Comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la Lune, hein, et notamment avec celle-ci aussi, peut-être nécessité d'aller vraiment chercher au fond qui on est réellement tout simplement. Qui on est réellement et ce dont on a envie. Parce qu'il n'y a que en sachant ça que vous arriverez à avancer sur le bon chemin. C'est également, alors on peut parler notamment de contraintes. Alors oui, voilà, peut-être que pour certains c'est compliqué à changer certaines choses ou à casser le rythme de certaines choses parce qu'on a des obligations, on a des responsabilités, notamment si on est tout seul, voilà. D'où la nécessité, comme je disais tout à l'heure, de s'accorder quand même un petit peu de temps pour soi. Il y a cette notion peut-être aussi pour certains et certaines d'être, voilà, d'être un peu, pas pris au piège, mais oui, d'être en fait tellement submergé par tout ce qu'il y a à faire que qu'on fait les choses en fait de façon machinale, quoi, de façon mécanique, sans vraiment se rendre compte de ce qu'on fait, sans prendre de plaisir à faire les choses, hein, avec la carte qu'on avait au tout début là. C'est vraiment cette, non pas celle-ci, celle qu'on a eue à la coupe avec le cœur, c'est vraiment cette notion de, enfin vraiment d'ennui, quoi. On parle d'ennui tout court et on parle également d'ennui moral. Donc, avec notamment là, la carte de la Lune et du masque, on vous dit que il ne faut pas cacher vos émotions. Je vous disais tout à l'heure, il faut oser dire ce qu'on a sur le cœur, oser dire quand ça nous plaît, oser dire quand ça ne nous plaît pas. Là, on vous dit clairement que pour pouvoir évoluer en tant que personne, et donc pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie, il faut absolument vous montrer tel que vous êtes. Ne pas chercher à dissimuler vos émotions. Notamment si vous êtes dans cette problématique au niveau du couple, où vous sentez que c'est un peu monotone et un peu triste, peut-être parce que vous ou votre partenaire est trop réservé, n'est pas assez démonstratif. Et là, on vous dit que de fonctionner à l'inverse, ce serait forcément mieux. Alors, elle est à la droite, hein, de la carte de l'élévation. Donc, à partir du moment où elle est à la droite, le masque, là, apparaît de façon positive. Hein, parce que de manière négative, le masque, c'est plus, voilà, où les gens vont parler derrière nous, où ils vont mettre médisants. Là, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Elle est vraiment de bon augure. Hein. Donc, elle insuffle vraiment elle insuffle à l'ouverture, elle insuffle à l'évolution. Elle vous insuffle, elle vous incite à, hein, vous voyez, hein, ça sort de la bouche, là, elle incite à parler, à dire les choses, à s'exprimer, à se montrer tel qu'on est, sans chercher à tromper qui que ce soit. Et peut-être que vous vous découvrirez, vous aussi, d'une manière totalement différente. Et peut-être que vous vous découvrirez aussi, par la même occasion, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Et vous découvrirez peut-être une partie de vous-même que vous ne connaissiez pas auparavant. Alors, nous avons la carte 38, l'éléphant, hein, qui montre quand même la force. Voilà, on vous dit que vous avez la force d'avancer, vous avez la force aussi de changer ce qu'il y a à changer. On vous dit clairement que ce changement, si vous le voulez, si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous arrivez à être totalement vous-même, à vous lâcher, à vous exprimer, vous allez y arriver. Vous allez y arriver et il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a de belles choses qui vous attendent parce que vous avez le bouquet. Alors, peut-être là, au niveau sentimental, alors, si vous êtes déjà dans une relation et si vous changez un petit peu certaines choses au niveau du quotidien, au niveau du comportement, il y a de fortes chances qu'il y ait des nouveaux projets qui arrivent. Voilà, peut-être des envies de partir quelque part ou peut-être la notion aussi, là, hein, tout simplement de faire des sorties à deux, tout simplement. Peut-être que certains, avec le temps, n'y ont plus trop accordé d'importance et c'est peut-être pour ça aussi que le couple traîne un peu la patte, quoi. Donc, il y a nécessité, là, de bouger un peu, de sortir, d'inviter du monde.
d'inviter votre partenaire, de faire des sorties au restaurant, au cinéma ou tout simplement d'inviter des amis à la maison pour pouvoir passer des bons moments et casser justement cette routine qui s'est installée. Il y a vraiment, alors pour ceux qui sont célibataires, notamment avec cette notion là des émotions, du masque, si vous avez vraiment une personne en tête, si vous avez une personne vraiment qui vous plaît, c'est possible que certains et certaines n'osent pas aller vers cette personne. Eh ben là, on vous le dit clairement que la seule façon d'aller vers cette personne, c'est de vous montrer, vous, tel que vous êtes. D'exprimer vos sentiments. Voilà, si vous avez des sentiments pour cette personne, si vous l'appréciez, il faut lui dire. Il faut dire les choses telles que vous les ressentez. Il y a possibilité vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Peut-être de se voir à deux, de se faire une petite sortie. C'est la notion aussi, là, peut-être, voilà, d'arriver à fixer un rendez-vous aussi, tout simplement, au niveau amoureux. De recevoir un cadeau, de faire un cadeau. Donc, vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas. Il faut. Et puis là, au début, on vous disait croire en soi. Euh, euh, il faut croire en vos capacités. Voilà, vous pouvez plaire, vous pouvez connaître une belle histoire, mais il faut, avant de vous lancer quelque chose, il faut que vous le fassiez en ayant confiance en vous. Voilà, en vous persuadant que oui, vous en êtes largement capable. Donc, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique là, qui viendra à vous si vous changez certaines choses au niveau de votre comportement ou de votre façon d'être. Il y a vraiment des belles opportunités, des belles occasions qui vont se présenter pour certains et pour certaines. Donc, il ne faut pas hésiter. Et pour terminer, nous avons la carte 57 et nous avons la carte numéro 12. Alors, il se peut que certains aient du mal à s'exprimer, à se montrer tels qu'ils sont ou à se mettre en avant, peut-être parce que de par le passé, il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes qui ont eu tendance un petit peu à vous rabaisser ou à vous dénigrer un petit peu, à parler sur vous et à les raconter un petit peu à droite à gauche. Là, c'est vraiment cette notion qu'on a, hein, la notion de médisance, de trahison et où les oiseaux, hein, alors oui, c'est la communication, mais ça piaille beaucoup. C'est plus dans ce sens-là. C'est aussi peut-être, comme je le disais au début, ses peurs et ses craintes. Ces peurs et ces craintes, ça peut être tout simplement la peur de ce que vont dire les autres ou de ce que vont penser les autres de vous si vous vous montrez tel que vous êtes. Tout simplement. Donc là, il y a vraiment certaines peurs, certains doutes à, à effacer, à s'enlever de l'esprit. Et c'est la carte de l'intuition, hein, la carte de la lune, là, c'est l'intuition, c'est vraiment... il faut se montrer tel qu'on est, il faut dire les choses telles qu'on est sans se soucier du qu'en dira-t-on, sans se soucier de ce que vont penser les autres, de ce que vont dire les autres. Ça, à la limite, ça vous importe peu. À partir du moment où vous faites les choses en accord avec vous-même, peu importe ce que vont penser les autres. Voilà, c'est vous qui vivez le truc, hein, c'est pas eux. Donc là, c'est surtout un message d'encouragement là qu'on a aujourd'hui et profitez-en. Si vous avez quelque chose à changer au niveau de votre attitude, au niveau de votre comportement, je vous le disais, c'est la nouvelle lune aussi. Donc vraiment, profitez de ce moment parce que c'est la meilleure période pour effectuer des changements. Et en plus, cette nouvelle lune est en balance. Donc la balance, c'est voilà, où on va chercher à trouver enfin le juste équilibre. Va nous inciter... va nous aider aussi, cette nouvelle lune en balance va nous aider à mieux communiquer, va nous aider à être dans des relations beaucoup plus harmonieuses. Donc vraiment là, le message est bien, hein, il est fort, il est clair. S'il y en a qui ont des soucis à ce niveau-là, écoutez, profitez parce que c'est vraiment là le moment idéal et vous verrez, hein. Vous verrez que par la suite, voilà, vous avez le bouquet, vous avez l'évolution. Donc, vraiment, si vous arrivez à vous libérer, vous allez vraiment aller vers de très, très, très belles choses. Allez, on termine avec le message des réponses angéliques. Alors,
Alors, qui nous dit? Alors, qui nous dit obtenez plus d'informations. Oula, ça fait reflet. Je vais la mettre. Voilà, peut-être que comme ça, vous la voyez mieux. Obtenez plus d'informations. Donc, là, c'est vraiment un message particulier pour si certains sont dans une situation où il y a besoin d'avancer. Mais notamment où il y a besoin d'avancer, mais où on doit avancer en faisant attention où l'on va. Hein. Un petit peu comme si on marchait sur des œufs. Là, on vous dit que la situation qui vous intéresse, qui vous préoccupe, exige que vous obteniez plus d'informations avant de prendre une décision. Donc, il y a la nécessité de se rapprocher des bonnes personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui en sauront un peu plus ou qui seront mieux informées que vous. Donc, il y a nécessité de se rapprocher de ces gens-là pour notamment leur demander leur avis ou leur demander des conseils, tout simplement. Ça peut être des amis, des membres de la famille qui ont peut-être une idée sur... alors, non pas qui vont vous dire ce qu'il faut absolument que vous fassiez, mais peut-être vous dire, voilà, ben, vu la situation, vu, voilà, moi, si j'étais toi, peut-être que je ferais plus comme ci ou peut-être que je ferais plus comme ça. Donc, vraiment, si vous avez des personnes de confiance dans votre entourage, il se peut qu'il y ait un ami ou vraiment un membre de la famille qui ont vraiment une idée propre par rapport au sujet qui vous concerne et qui pourrait être de très, très bons conseils. Donc, voilà, on ne fonce pas tête baissée, on essaye d'en savoir un petit peu plus. Il y a peut-être aussi nécessité de faire quelques recherches afin d'obtenir les informations dont vous avez besoin. On vous dit que ces informations ne vont pas tomber du ciel et que c'est peut-être à vous d'aller à la pêche aux informations. Alors, selon le domaine que ça peut concerner, alors si c'est un domaine un peu plus relationnel, un peu plus large, peut-être que juste que des personnes peuvent vous renseigner, mais peut-être que pour d'autres, notamment si on part sur un projet vraiment très intéressant, un projet vraiment qu'il faut qu'il tienne la route, nécessité peut-être de s'investir dans des cours, peut-être reprendre les cours, dans une formation, dans un stage, pour obtenir justement plus de choses, pour que vos capacités soient plus développées. Voilà, pour que vos aptitudes soient totales et que vous ayez tous les outils en main ensuite pour partir dans ce quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.